nous nous adressons aujourd'hui à la population mbouroise en particulier et sénégalaise en général pour apporter des éclaircissements par rapport à cette affaire de 18 hectares de Nianing et enfin donner notre point de vue et notre position par rapport à cela. Nous commencerons par dénoncer les violences exercées sur le camarade Guy Marius Sagna lors de son dernier voyage à Nianing et nous disons que la violence n'a pas sa place ici. C'est en août 2020 que la première rencontre s'était tenue entre le mouvement Mbour Justice et les camarades du mouvement Jok Jotna de Nianing pour discuter sur ce problème qui les oppose au maire de Malicounda, M. Magassen. Une deuxième rencontre d'échange et de partage s'en est suivie et ils nous ont exposé le problème, leurs inquiétudes et l'objectif de leur combat. Comme à son accoutumée et dans sa quête de la vérité, le mouvement Mbour Justice a demandé plus de temps au mouvement Jok Jotna afin de pouvoir recueillir la version de l'autre partie, c'est-à-dire la version de la commune de Malicounda. Chose qui est faite puisque nous avons rencontré le lundi 10 mai 2021 au centre d'état civil de Nianing la commune de Malicounda représentée par son président de la commission domaniale, le directeur du cabinet du maire et un agent municipal de la commission régie financière. Toutes nos inquiétudes ont été exposées lors de cette rencontre et les éléments de la mairie pendant plusieurs heures nous ont apporté des réponses et nous ont exposé le projet et l'historique de cette affaire avec documents à l'appui. Et toujours dans notre quête de la vérité, nous avons poursuivi notre série de rencontres avec toute personne ou structure dont le nom a été cité dans cette affaire. C'est ainsi que nous avons pu rencontrer le préfet du département de Mbour qui, dans sa logique de sauvegarder la paix entre fils du département de Mbour et pour l'éclatement de la vérité, nous a proposé une rencontre d'échange et de partage d'informations qui sera présidée par lui-même et verra la présence du sous-préfet de Sindia, du président du conseil départemental de Mbour, du maire de la commune de Malicounda, du mouvement Jok Jotna, des services des eaux et forêts, du promoteur du projet, du chef de village de Nianing, de l'imam de Nianing, des chefs de quartier de Nianing, du forum civil, des conseillers municipaux de Malicounda qui habitent à Nianing, du conseil de la jeunesse de Mbour, des femmes, des services des domaines, du bureau de cadastre, du service de l'urbanisme. Une occasion donc pour nous d'écouter la version du promoteur du service des eaux et forêts et ainsi les confronter avec celle de Jok Jotna et celle de la mairie de Malicounda. Une rencontre de très grande importance qui s'était tenue ce jeudi 27 mai 2021 à l'hôtel Coco Beach de Mbour où nous avons écouté la déclaration du mouvement Jok Jotna, écouté et suivi à travers une vidéoprojecteur l'historique de l'affaire et la présentation du projet et des documents administratifs par le maire de Malicounda. Écoutez la version du promoteur, écoutez la version des eaux et forêts, écoutez les éclaircissements du préfet et du chef de village de Nianing. Nous avons ainsi constaté qu'il n'y a pas de contradiction entre la version de la mairie et celle du promoteur. Il n'y a pas aussi de contradiction entre la version de la mairie et celle du service des eaux et forêts. Parlons des documents. On a aussi constaté qu'il n'y a pas aussi de contradiction entre les documents que dispose la mairie de Mbour et ceux que dispose le promoteur et encore ceux que dispose le service des eaux et forêts. Le blocus effectivement se situe au niveau des eaux et forêts qui, selon leur représentante dans cette rencontre, ont dit qu'ils n'ont ni dit oui ni non à ce projet-là, à cette attribution de 7 hectares qui leur a été attribuée en contrepartie conformément au protocole d'accord qui les lie à la mairie de Malicounda, même si le service
a déjà et officiellement attribué les 18 hectares à la commune de Malicounda. Donc, il s'agit d'une lenteur due à un refus, si on peut le dire ainsi, de mettre entièrement à la disposition de la mairie l'assiette foncière. Compte tenu de tout cela, et après avoir entendu les différentes parties, assisté à multiples rencontres sur ce dossier, avoir visionné quelques documents, nous ne pouvons nullement dire qu'il y a détournement d'objectifs. Nous ne pouvons nullement dire qu'il y a un procédé administratif non suivi. Nous ne pouvons nullement dire qu'il y a litige foncier. Nous ne pouvons nullement dire autre chose sur ce dossier. Nous disons alors aux camarades du mouvement Jog Jotna que l'autorité, à savoir le maire Maguette Sène, s'est engagé devant tout le monde pour dire qu'il est prêt à donner les documents que vous avez demandés si les règles de forme et de fond sont respectées. Nous vous disons aussi que si votre requête n'est pas satisfaite, vous avez le droit de traduire votre maire en justice en se basant sur la loi 2013-10 portant Code général des collectivités locales en son article 155, comme nous l'avons fait, Mbour Justice l'avait fait avec le maire de Mbour. Il nous vient de préciser que le mouvement Jog Jotna ne nous a montré aucun document, aucune preuve pouvant justifier leurs allégations et leur position par rapport à ce dossier-là. Et même si, disent-ils qu'ils en détiennent, mais ne peuvent pas nous montrer ces documents-là, et l'ont dit devant nous lors d'une rencontre tenue ici au niveau de Mbour. Donc, nous, Mbour Justice, en tant que structure responsable, dont notre seule préoccupation sont celles des populations, une structure responsable et bien organisée, partisan de la justice et de la vérité. Nous ne pouvons pas pour l'instant défendre les arguments du mouvement Jog Jotna, donc nous ne participerons pas à leur rencontre du 30 mai. Nous leur demandons aussi de surseoir à leur activité du 30 mai pour des risques que nous avons eu écho. Nous invitons le camarade Guy Marius Sagna à revoir sa position par rapport à ce dossier, si bien sûr il est animé que de bonne foi et qu'il est véritablement du côté de la vérité et de la justice. Nous étions au premier rang. Nous étions aussi le premier mouvement à fustiger les événements malheureux qui se sont passés lors de sa venue à Nianing. Nous avons aussi, et pour plusieurs fois, été à ses côtés pour des combats de principe et de cause commune. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de lui demander de renoncer à sa venue à Nianing pour pouvoir y voir plus clair et avoir les informations dont nous avons nous tous. Nous lui disons aussi que nous sommes prêts aussi à le rencontrer pour pouvoir lui donner notre version et les éclaircissements dont il a besoin sur ce dossier-là. Nous sommes des soldats de la vérité. Nous devons rester dans cette posture, quoi qu'il en soit. Nous allons terminer par demander aussi à notre camarade Guy Marius Sagna, en tant qu'activiste, puisqu'il est notre camarade, nous lui demandons aussi de nous aider, nous, en tant qu'activistes, par rapport à ces prises de décision sur quelconque sujet que ce soit. Nous allons terminer par dire que nous n'accepterons pas que l'injustice règne dans notre cité. Nous ferons face à toute tentative de ce genre, quelle que soit la personne qui l'exercera à Mbour. Nous ferons une autre déclaration